Nous sommes de retour pour la suite de Smartech. Emmanuel Moirand, président fondateur de Monuma, Rémi Oscan, PDG, cofondateur de Tozex et Stéphano Volpi, cofondateur de Connecting Food, sont toujours avec moi. Et nous sommes connectés avec Damien Bancal, directeur du pôle cyberintelligence chez 8Brains. Bonjour Damien. Bonjour. Bon, alors je vous vois avec le sourire, mais pourtant, oula, je sais que vous êtes très en colère. Votre alerte cyber aujourd'hui, c'est une sorte de cri de colère en fait. Oui, c'est ça, c'est le râleur vient vous parler. Non, plus sérieusement, oui. J'ai appris hier de la bouche de l'Union européenne que débutait ce 1er octobre, donc aujourd'hui, le mois de la cybersécurité. Alors, je vais être très honnête, je suis au courant depuis plusieurs mois, mais alors pourquoi diable l'Europe communique seulement la veille d'un sujet qui est juste primordial pour nous, nos entreprises, la veille de l'opération? Alors, on ne cesse de nous raconter que la cybersécurité, la lutte contre les pirates, c'est vachement important. Oui, mais pourquoi faire ça la veille? Pourquoi pas en parler un petit peu plus tôt? Alors, c'est tellement important que le site officiel, je viens de le visiter, là, il n'y a pas plus tard que 10 secondes, dédié à cette opération, donc qui dure tout le mois d'octobre, il y a en tout et pour tout, une quarantaine d'opérations pour le grand public. Et 2 petites opérations pour la France. Alors, pardon, pour quelque chose qui est censé être primordial, je trouve ça un petit peu léger. Alors d'accord, il y a la Covid, d'accord, il est compliqué d'échanger yeux dans les yeux. Mais enfin, c'est tellement simple de mettre en place cette cybersécurité pour tout le monde. Je vais prendre l'exemple de Hermès, la grande marque de mode, a créé des vidéos pour son personnel, pour les initier à la cybersécurité. Alors, heureusement, on a aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a lancé cybermoi.fr. Alors, ça sera, parce que là, j'y suis aussi allé me connecter, c'était pas encore lancé, des bandes dessinées et tout ce qui est pour le grand public. Oui, pour l'instant, on le trouve, Cybermoi. Si on va sur le site de l'ANSSI, il faut cliquer sur un onglet et tout ça. Et encore, c'est l'édition 2019. Donc, effectivement, il y a du travail. Il y a du travail, oui, sachant qu'en plus, on ne cesse de nous rapporter qu'il y a plein d'argent maintenant pour nous cybersécuriser, mais surtout qu'il doit y avoir de la motivation, qu'il doit y avoir de la communication. C'est un peu léger, communication. Alors, c'est quelque chose de super important. Je vous ai trouvé un exemple, malheureusement, qui s'est déroulé là, pas plus tard que cette semaine. J'ai des employés qui m'ont contacté pour me dire, voilà, on a appris de votre bouche que notre entreprise avait été piratée et on souhaitait savoir si nos données fuitaient. Il est là le gros problème, c'est que si on ne communique pas, on a aussi notre personnel, on a aussi nos partenaires qui peuvent fuiter. Et ces gens m'ont donné l'autorisation d'aller chercher dans le black market, dans le dark web. J'ai trouvé leurs informations. C'est un véritable problème parce que du coup, ils se retrouvent avec leur adresse, leur numéro de sécurité sociale aujourd'hui diffusé dans les mains de pirates informatiques. Donc ce grand silence assourdissant, par pitié, en plus pendant ce mois de la cybersécurité, si on pouvait peut-être hurler en chœur. Oui, alors quand même, il y a d'autres événements que ceux que vous citez qui ont lieu autour de la cybersécurité. Il y a des initiatives privées d'entreprises qui font des webinaires, par exemple. Oui, je suis d'accord, il y a des entreprises privées, mais on a quand même oublié que 99,9% de la population qui est impactée par des pirates, par des piratages, des malveillances. Alors, il y a nos entreprises, mais justement, elles doivent communiquer, elles doivent mettre des moyens et des hommes, mais c'est 99% de la population qui doit être formée, éduquée, qui doit comprendre que le clic n'importe où peut être dangereux, que ce fichier joint qui contient soi-disant une facture peut impacter la famille, notre vie professionnelle et personnelle. Le cybermois, par pitié, il faudrait quand même que ça soit pour tout le monde. Il paraît qu'au départ, c'était fait pour ça. Bon, et moi je sais que vous avez développé un site parce que vous faites des choses plein bénévolement pour nous éduquer, pas seulement dans Smartech. Oui, c'est ça, c'est que l'idée, c'est de lancer pour il y en a pour moins de 50 €. On a lancé un site qui s'appelle cybervictime.net, qui est juste un ensemble de modes d'emploi, pour tout le monde. Ça, par exemple, ce week-end en famille, tiens, est-ce que je fais correctement mon mot de passe? Est-ce que j'écris correctement à Delphine sans lui envoyer des pièces jointes? Voilà, c'est la sécurité, c'est s'informer, c'est déjà sécurisé.